fabuleux signe d'espérance de voir que malgré les événements, malgré toutes les circonstances que connaît notre monde aujourd'hui, on peut se retrouver rassemblés dans la prière, le partage, la formation. Et merci à vous d'avoir répondu présent à cet événement qui est une fabuleuse force de prière. C'est vrai que notre monde traverse un moment particulier. Je crois que chaque génération connaisse ces moments-là. Un moment de crise où le modèle que nous proposait notre monde, un modèle de réussite, une course en avant dans la consommation, dans la réussite personnelle, tout d'un coup s'interrompt. Il y a un break, un moment de crise, l'événement de cette crise sanitaire, mais qui engendre une crise aussi sociale, économique. On connaît les tensions politiques que traverse notre monde aussi, et puis une crise écologique manifeste et qui nous laisse dans le trouble. On s'interroge. Où est-ce qu'on va véritablement? Qu'est-ce que raisonnablement on a le droit d'espérer? Sur quoi on va prendre appui pour construire son avenir? Est-ce que véritablement il y a un avenir possible? On sent que le monde est troublé. Et la parole que j'ai envie de vous laisser, celle qui habite mon cœur aujourd'hui, c'est que l'Évangile sans cesse réinvente le monde. L'Évangile est celui qui renouvelle le monde en permanence. Il est la vie même de Dieu qui se donne à nous et qui nous appelle à l'accueillir en vérité, en toute confiance aujourd'hui pour pouvoir y aller. Le monde nous a fait croire qu'il y avait des certitudes, qu'il y avait des points de solidité absolue, que le monde reposait sur lui-même. On prend peut-être davantage conscience aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui est plus solide que les rêves du monde lui-même qui se rêve lui-même. Quelque chose de plus réel, de plus consistant, c'est Jésus-Christ, c'est l'Évangile. Il était nouveau il y a 2000 ans, il est nouveau aujourd'hui, il sera encore nouveau demain. D'abord, le Christ est celui sans doute qui nous révèle la valeur de la fraternité. Dans ce lien au Père, le Christ est celui qui nous dit qui nous sommes, nous les hommes, et que nous vivons cette relation au Père quand nous sommes réunis en son nom. Quand nous sommes réunis en son nom, nous pouvons accueillir ce qu'est la lumière et la force de son Esprit Saint. Notre fondateur, le Père Laurent Fabre, aime bien nous rappeler cette phrase qui est la source pour nous de notre audace et de notre confiance. Il nous dit que l'Évangile est à la mesure des enjeux de notre temps. Nous connaissons notre temps et ce temps de crise, mais nous savons que l'Esprit Saint est celui qui est capable d'inventer les chemins, de nous faire comprendre les chemins. L'Esprit Saint est celui qui nous fait prendre conscience de cette fraternité qui nous met ensemble pour construire le monde. L'Esprit Saint est aussi celui qui nous fait découvrir ce mystère d'intériorité, que nous allons trouver ce qui a vraiment de la consistance, que nous allons pouvoir trouver le sens de ce que nous vivons, non pas dans le monde lui-même, mais à l'intérieur de nous, dans ce cœur à cœur, dans cette relation au Christ, dans cette présence qui nous habite, et qui est une lumière et une force fabuleuse. Qu'est-ce qui a vraiment du poids dans ma vie? Qu'est-ce qui a vraiment du sens dans ma vie? Qu'est-ce qui a véritablement de la valeur pour que j'ose m'y consacrer en plénitude? Et enfin, le Christ ne fait pas partie du monde qui passe. Il n'est pas derrière nous, l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle qui est devant nous. L'Évangile est ce qui peut nous permettre de réinventer le monde en nous appuyant sur des valeurs qui ont véritablement de la consistance. Donc, l'Évangile, c'est demain. L'Évangile, c'est aujourd'hui pour oser croire que votre génération, notre génération, ce que nous connaissons ensemble aujourd'hui, peut bâtir à nouveau le monde sur quelque chose qui a vraiment du poids et de la consistance, sur le Christ. Que cet événement qui nous rassemble aujourd'hui puisse être le début d'une nouvelle étape pour chacun d'entre nous, que les groupes de prière dans chacun des pays et chacune des villes où nous sommes puissent continuer de nous rassembler pour
alimenter ce feu et ainsi former, façonner une nouvelle génération dont le monde a besoin aujourd'hui de tout cœur avec vous et avec le Christ au milieu de nous. Amen.